pour la suite de l'histoire de France avec Simple Histoire. Aujourd'hui, je vais vous parler des Carolingiens. Alors rappelez-vous, la dernière fois, je vous expliquais que les rois mérovingiens avaient régné entre 480 et 751 et qu'à partir de 751, une nouvelle dynastie de rois va renverser les mérovingiens et prendre leur place, et cette dynastie, on l'appelle la dynastie carolingienne. Alors les Carolingiens vont régner de 751 à 987. Et aujourd'hui, je vais donc tenter de répondre à deux questions. La première, donc qui sont les Carolingiens? Et la deuxième question, comment le changement de dynastie s'est-il opéré? Pour bien comprendre les choses, il faut revenir un petit peu en arrière. Dans la vidéo précédente, je vous expliquais que le règne des Mérovingiens était passé par différentes étapes. D'abord le règne de Clovis, puis celui de ses fils, ensuite une période de quasi-guerre civile, puis le règne important de Dagobert, et enfin une période caractérisée par les rois fainéants. Et c'est au cours de cette période que la bascule entre les Mérovingiens et les Carolingiens commence à s'opérer, puisque pendant cette période, les rois mérovingiens sont sur le déclin, c'est-à-dire qu'ils perdent du pouvoir au profit de leur premier ministre, que l'on appelle le maire du palais, qui non seulement voit son pouvoir augmenter, mais en plus s'étendre dans tout le royaume. Au départ, les maires du palais sont de simples intendants. Ils sont chargés d'administrer le palais du roi. Mais au fur et à mesure de l'histoire, leur pouvoir augmente et ils deviennent de véritables premiers ministres. Le royaume franc est divisé en plusieurs sous-royaumes. L'Austrasie, la Neustrie et la Burgondie, qui sont des royaumes qui possèdent chacun leur roi et leur maire du palais, et une quatrième région, l'Aquitaine, qui elle a un statut un peu particulier puisqu'elle est dirigée par un duc. Mais nous allons nous focaliser davantage sur l'Austrasie, puisque c'est dans ce royaume que les Carolingiens ont leur racine, et c'est depuis ce royaume que la bascule entre les Mérovingiens et les Carolingiens va s'opérer. Clovis est le premier roi mérovingien. Après lui vont se succéder plusieurs rois jusqu'à Dagobert qui va choisir comme maire du palais un certain Pépin de Landenne. Or, à partir de Pépin de Landenne, la charge de maire du palais en Austrasie va devenir héréditaire. Concrètement, ça veut dire qu'en parallèle de la dynastie des rois mérovingiens, va se mettre en place une dynastie de maires du palais que l'on appelle la dynastie des Pépinides, tout simplement parce que plusieurs de ses membres se prénomment Pépin. Or, au fur et à mesure des successions, les maires du palais d'Austrasie vont devenir plus puissants et plus riches que les rois mérovingiens, jusqu'à ce que Pépin le Bref, qui au départ est maire du palais, ose, à partir de 751, renverser le dernier roi mérovingien, Childéric III, et prendre sa place sur le trône. Mais regardons de plus près la dynastie des Pépinides. À la base se trouve Pépin de Landenne qui était maire du palais d'Austrasie à l'époque de Dagobert. Puis vient Pépin de Herstal, son petit-fils, qui va étendre le pouvoir des maires du palais puisqu'il sera à la fois maire du palais d'Austrasie, de Neustrie et qu'il va contrôler la mairie de Bourgogne. Mais c'est sans doute son fils, Charles Martel, qui incarne le mieux le pouvoir des maires du palais, puisqu'on pourrait dire qu'il va régner littéralement sur le royaume des Francs, sans jamais oser prendre le titre de roi, et ce sera donc son fils, Pépin le Bref, qui lui passera le pas et détrônera le dernier roi mérovingien. Quand Pépin de Herstal meurt en 714, son fils Charles Martel lui succède, et comme son père avant lui, il va se rendre maître en tant que maire du palais du royaume d'Austrasie et du royaume de Neustrie. Mais un danger venu de l'extérieur va lui fournir l'occasion d'exercer son autorité sur le duché d'Aquitaine. En effet, en 610, l'ange Gabriel apparaît à Mahomet et lui apporte sa première révélation. De là, une nouvelle religion va naître, l'islam, qui très vite va se répandre dans la région. D'abord toute la péninsule arabique, puis les successeurs de Mahomet vont étendre les conquêtes à l'est et à l'ouest, si bien qu'en 652, c'est l'ensemble du Moyen-Orient, l'Iran, l'Égypte et une partie de l'Afrique du Nord qui sont conquises. Les conquêtes continuent à l'est et à l'ouest jusqu'au détroit de Gibraltar, qui est franchi en 711. L'Espagne est occupée par les musulmans en 714 et à partir de 718, ils lancent des raids dans le sud de la France, dans le duché d'Aquitaine.
La menace est grande et le duc d'Aquitaine doit demander de l'aide à Charles Martel. Celui-ci intervient et en 732, il bat les musulmans à Poitiers et met fin à leur progression dans le royaume franc. Cette victoire lui apporte un grand prestige et lui permet de ramener sous son autorité le duché d'Aquitaine et plus tard le royaume de Bourgogne. Si bien qu'en 741, lorsque Charles Martel meurt, il aura régné sur un royaume franc unifié sans jamais emporter le titre officiel de roi. Son fils Pépin le Bref lui succède, et après s'être assuré de la bénédiction du pape, il va faire ce que son père n'avait pas osé, à savoir destituer le dernier roi mérovingien. Ainsi, en 751, de maire du palais, il devient le premier roi de la dynastie carolingienne. Mais si Pépin le Bref appartient à la dynastie des Pépinides, pourquoi dit-on qu'il est le premier roi carolingien ? Tout simplement parce que Pépin le Bref est le père de Charlemagne. Or, Charlemagne va avoir un règne tellement important et tellement glorieux qu'on s'est servi de son nom pour rebaptiser le nom des Pépinides. En effet, Charlemagne, en latin, se dit Carolus Magnus, et Carolus Magnus a donné le nom de carolingien. Mais quand on parle de dynastie carolingienne et de dynastie pépinide, on parle bien de la même chose. Pour être plus précis, on parle de Pépinide pour désigner les membres de la famille mère du palais, mais à partir de Pépin le Bref, le premier à devenir roi, on emploie le terme de carolingien. Voilà, j'espère avoir été suffisamment clair dans cette vidéo et que vous aurez appris des choses. La prochaine fois, on continue l'histoire de France, je vous parlerai de Charlemagne. À bientôt, ciao.